Amis Bélier, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 17 au 23 février. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés et nous commençons tout de suite avec les énergies de l'univers. Et cette semaine, vous avez le pouvoir du volcan après la lumière du soleil. Carte numéro 9. Pour vous, amis Bélier, les vieilles rancunes doivent être abandonnées. Une énergie lourde nous blesse si nous la retenons trop longtemps. Laissez votre colère flotter à travers vous plutôt que de la retenir jusqu'à ce qu'elle explose. Un changement est peut-être nécessaire. Parfois, les pouvoirs les plus puissants nous sont cachés. Vous avez le pouvoir de créer ou de détruire. Énergie, la petite phrase qui donnera le ton. Le courage, n'hésite pas à sortir de ta zone de confort et à faire ce qui doit être fait. Ton équipe de l'invisible te donne le courage nécessaire. Énergie majeure, vous avez la tempérance, pardon, avec en dos de deck l'étoile. On va y arriver? On va y arriver. Donc, grosse énergie pour vous cette semaine, amis Bélier, et avec l'énergie de la tempérance, un chemin qui se présente à vous, qui va plutôt vers la tranquillisation et l'apaisement. Donc, si vous avez peut-être beaucoup de colère, une grosse énergie comme ça, que vous gardez en vous, oui, alors elle existe, mais il va falloir trouver une solution pour lui faire passer un petit cap et lui l'amener sur un chemin d'apaisement, de tranquillisation, quelque chose qui fasse un tout petit peu plus sens pour vous. On va aller voir. Du 17 au 23 février, amis Bélier, du 17 au 23 février. Cinq de denier, valet de coupe. De denier, 7 de denier, vous êtes un peu tendu cette semaine. C'est même pas tendu hein, en fait, c'est plutôt une sensation de vide, de creux, de manque et des angoisses liées à ça, des projections pas forcément positives. Peut-être des questionnements financiers pour certains, parce qu'on a quand même la 5 de denier, la 10 de denier et des angoisses. Donc un stress au niveau des finances, du matériel, des biens, de ce qui a été investi et de ce qui là est un petit peu plus incertain. Il y a quelque chose à revoir par rapport à ça. Peut-être essayer de retrouver un chemin qui fasse un petit peu plus sens, de trouver, si vous avez une grosse énergie, bah, peut-être essayer effectivement de trouver des solutions pour sortir de ces difficultés-là. Il y a une sensation de manque, alors il y a effectivement peut-être pour certains l'idée que c'est peut-être pas vous, hein, cela dit, parce qu'on est quand même dans une 10, donc il y a quelqu'un qui ne va peut-être pas bien ou qui a des problèmes. Vous pouvez effectivement aussi avoir des problèmes de ne pas aller très très bien cette semaine, hein, parce qu'avec une 5 de denier, on a un peu l'impression quand même que on enchaîne un petit peu les difficultés, les situations, voilà, pas de chance. Il peut y avoir quelqu'un qui semble un tout petit peu plus fragile que vous aussi. On avait un valet de coupe qui enchaîne des difficultés, des situations où ça n'est pas forcément évident. Il y a quelque chose à revoir. Alors, quel est votre positionnement par rapport à cette 10? Méga clan, familial, professionnel, sociétal, et quelque chose qui peut être assez stressant, angoissant. Là, il va falloir essayer peut-être de tenir un tout petit peu la barre le temps que ça passe, justement. On va aller voir, amis Bélier, émotionnellement, du 17 au 23. C'est quelque chose que vous avez sûrement envie d'apaiser, je pense, quand même. De guérir, de tranquilliser. Du 17 au 23 février, amis Bélier. Émotionnellement. Les amoureux. 5 de coupe, la justice.
du 17 au 23. La maison de Dieu, 7 d'épée, 7 de bâton et des angoisses encore avec la 9. Alors, il y a quelqu'un, peut-être, hein, qui a quand même un souci. Alors, c'est vous ou c'est peut-être la personne à qui vous tenez ou une personne de cœur, mais là, il y a quand même un souci. Dans une 10, dans un méga clan. Écoutez votre cœur plutôt que votre raison, faire des choix qui vous sont propres, retrouver un apaisement ou tranquilliser une personne à qui vous tenez aussi. Il y a une cassure de rythme par rapport à une 10. 7 d'épée, 7 de bâton, il faut quand même essayer de tenir le coup. Il y a quand même cette notion de quelque chose qui est assez angoissant au niveau d'un cheminement mental. L'idée de vouloir tenir quand même le coup, d'essayer de trouver des solutions. Votre objectif, il sera quand même peut-être d'essayer quand même de trouver un chemin de traverse, quelque chose de praticable, un chemin praticable dans votre esprit ou dans l'esprit de quelqu'un d'autre pour arriver à sortir de ces difficultés-là. Vous êtes peut-être assez angoissé aussi par une notion de trahison, de quelqu'un qui... Mais c'est dans des projections, c'est vraiment dans ce cas-là, dans quelque chose qui peut vous stresser, dans un imaginaire. Quand même, essayer de tenir le coup par rapport à ça. On va aller voir... Si vous êtes en soutien, parce que vous êtes dans une énergie de tempérance, votre énergie majeure, c'est l'énergie de la tempérance. Et on vous dit que vous avez le pouvoir de détruire ou de guérir. C'est peut-être effectivement un vrai questionnement que vous pouvez avoir cette semaine. Les célibataires, bélier célibataire. J'ai l'impression que cette semaine, on a tous une grosse semaine là. Il y a une grosse énergie. As d'épée. Donc vous comprenez quelque chose. En essayant de garder l'équilibre, à un moment donné, vous avez essayé de garder l'équilibre. Vous avez capté des propositions, des opportunités. La vie avance. On saisit ce qui peut s'offrir sur notre chemin. Et là, il y a quelque chose de neuf à penser. Alors qui peut effectivement vous amener à du stress. Hein, mais... nouvelle façon de voir, il y a quand même l'idée de faire émerger une nouvelle pensée qui pourrait sauver la mise. La bonne idée, on va aller voir les béliers en amour flou. La 10 de denier, la 4 de coupe. Alors... tout se joue sur le concret, le matériel, le financier, le méga clan, familial, professionnel, sociétal. La 4 de coupe, il y a un temps de pause, il y a quelque chose comme ça, vous êtes peut-être en ressenti de manque ou en pénibilité, vous attendez quelque chose qui ne se présente pas, vous avez peut-être besoin de prendre un petit peu de repos, il y a une certaine fatigue émotionnelle aussi. On va aller voir les couples. Bélier en couple. Deux de denier, 7 de coupe. On essaie de garder l'équilibre dans une situation qui est un peu précaire, on va dire, cette semaine, un peu délicate, particulière. Bon, on essaie quand même de voir ce qu'on peut faire dans une matérialité, parce qu'avec la 7 de coupe, on est quand même dans un imaginaire, bercé comme ça, ou un petit peu hypnotisé par des situations ou des champs des possibles. Donc, on va saisir de la réalité, point par point, au jour le jour. Vous êtes concentré vraiment sur ce qui peut être réel et pourtant tout se joue dans votre esprit. Dans votre esprit, c'est un peu problématique alors que de manière très concrète, une 10, ça restera toujours une 10. Il y a quand même de la matière, même si parfois il n'y a pas de chance, même si parfois il y a des difficultés, ça restera toujours là. Donc, on va aller voir matériellement, concrètement. Ami Bélier, du 17 au 23 février. Roi de denier, reine d'épée.
5 de coupe, le fou. Reine de couple à 8 de denier. Bon. On peut parler d'un signe de terre, on peut parler d'un signe d'eau, on peut parler de signe de terre, taureau, vierge, capricorne, signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, et là, quelque chose qui fonctionne plus très bien, où on regrette, où il se passe quelque chose qui titille un petit peu, qui fait un tout petit peu mal, un petit peu souffrir, on est un peu à regarder ce qui marche pas, alors qu'on pourrait regarder ce qui marche bien. Ce qu'on est capable de... Alors, toujours ce roi de denier, avec cette 10 et cette 5, vraiment ces questionnements très concrets. La maison, le foyer, ce qu'on va pouvoir concrétiser, construire sur du long terme. Voilà, tout ce qui est financier, matériel, votre environnement, votre travail, votre société, que sais-je. On est quand même tourné vers des choses qui sont un petit peu verre à moitié vide plutôt que verre à moitié plein. On ne se retourne pas forcément... on a certains regrets, peut-être une culpabilité, on a un émotionnel qui est vraiment dans l'envie de prendre soin, que les choses se passent bien, on est hyper sensibilisé, hyper sensible. Mais que faire avec ça? Parce qu'en fait, il y a vraiment cette idée que tout se passe dans la tête, et dans la tête, c'est pas facile. Dans le cœur, il y a quand même un sujet sensible, l'envie de bien faire, mais peut-être quand même des difficultés à se positionner, à savoir quoi bien faire, comment faire pour bien faire, en fait. On va aller voir. Et il peut y avoir, oui, un couple qui regrette ou qui a raté quelque chose, qui a fait, qui n'a pas... Une déception, quelque chose comme ça aussi. On peut parler d'un signe de terre et d'un signe d'eau qui ensemble... regrettent ou sont un peu dans une nostalgie, dans une tristesse, dans quelque chose comme ça qui est un peu triste. On va aller voir le conseil. Cavalier de coupe et 2 de coupe. Ben, on vous parle de reconnexion. Vous avez le pouvoir de créer ou de détruire. C'est vraiment ce qu'on vous dit. Courage. Et votre énergie à vous, c'est tempérance. Votre mission, quelque part, c'est d'amener un apaisement dans cette situation. Un apaisement, une tranquillisation, une reconnexion. Et de porter un idéal, de porter quelque chose de positif, en fait, dans cette situation. D'amener, de continuer à amener du positif, même si c'est pas bien reçu, même si la réponse est pas bonne, même si personne n'en veut, même si... Voilà, c'est quand même de continuer à garder cette énergie-là encore cette semaine. Peut-être que la semaine prochaine, ça sera différent, mais on parle vraiment de recréer, de créer une connexion, de revenir à une connexion à l'autre, quel qu'il soit. Ça peut être un ami, un membre de votre famille, un collègue, une communauté, hein, parce qu'on est quand même dans une 10 aussi, et de continuer à porter un idéal, et de réfléchir au moins à pourquoi vous voulez amener ça, qu'est-ce qui fait vraiment sens dans cette action, si c'est vraiment pour quelque chose de positif pour vous et pour les autres, continuez, il n'y a aucune raison d'arrêter finalement. Je vous souhaite une excellente semaine, et je vous dis à très vite.